Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat. Donc j'ai acheté une partie de la collection Catrice qui s'appelle Spectacular. Je vous dis une partie parce qu'il y a le vernis, enfin les 4 vernis et les 3 râles, ouais, plus les fossiles ne me plaisaient pas du tout au niveau des teintes. Donc je me suis pris les fards, le blush mousse, ainsi le highlighter en poudre. J'en avais pas du tout, j'avais que les tout petits E-Lèvres que Miss Coquelicot m'a fait découvrir. Donc là j'ai voulu essayer, je vous en parle après. Là je vais vous présenter un rouge à lèvres. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, mais là je l'ai pris en une autre teinte. Alors ce rouge à lèvres là, je vous l'avais présenté si vous vous souvenez bien, c'était de la marque donc Duo Gloss rouge à lèvres de la marque C'est Tout Moi à Jiffy. Franchement c'est une petite bombe ce truc là, c'est une merveille. Moi j'adore. Et là j'étais vraiment super contente parce que ils ont sorti une autre teinte qui est un rose que je porte sur les lèvres, qui est très doux, très pailleté et irisé, hein, c'est tout ce que j'aime. Autant je peux aimer certaines choses mates, mais il y a certaines choses où je me lasserai jamais. Donc si vous vous souvenez, il y a un côté lèvres, qui pour celles qui ne connaissent pas bien sûr. Je vais vous faire un swatch de celui-là. Vous voyez, il a un côté irisé, métallisé, on va dire. Ils ont une bonne tenue, un petit parfum assez discret, léger, hein, parce que des fois certains make-up dans les Jiffy, les Babou, les Tati, ça sent pas très bon aussi. Ça fait des allergies. Moi, je n'ai fait aucune allergie, rien du tout. Et là, le côté gloss. Donc là, vous avez le rouge à lèvres qui se trouve ici et ici le gloss. Voilà. Donc ce que je fais, je me mets le rouge à lèvres et après je mets le gloss ou l'un ou l'autre, hein, il y a la possibilité aussi de le faire. Donc cette teinte là, ne me demandez pas la teinte parce que elle n'y est pas dessus, je ne comprends pas pourquoi, ou alors c'est que je suis vraiment bigleuse, mais je ne vois rien du tout. Donc il y a cette teinte là, je vous ai déjà présenté, et la toute nouvelle là, donc celle que je porte sur les lèvres. Voilà. Et ensuite on a le côté gloss. Le prix, je crois que c'est pour moins de 6 €, hein. Je me souviens plus du prix, je suis désolée. Voilà. Et ça serait vraiment génial qu'ils sortent dans les marrons, dans les orangés, dans les rouges, ça serait vraiment super. Peut-être que dans certains Jiffy, ils le font. En tout cas, dans le mien, j'ai que 2 teintes maintenant. Pour rester toujours sur les rouges à lèvres, alors on m'a demandé sur Facebook de représenter un rouge à lèvres. Donc je vous en ai amené 3. Donc un que j'adore et qu'il faut avoir un certain budget et que je me suis fait ce plaisir là. C'était le seul plaisir du mois parce que c'est un rouge à lèvres MAC. C'est assez cher, mais ce sont de beaux rouges à lèvres. Et c'est vrai que moi maintenant j'essaye de partir sur des choses qui ne sont pas testées sur les animaux. Donc vous allez me dire Miss Europe, Modélite, C'est Tout Moi. Je ne sais pas du tout, je n'arrive pas à trouver, je trouve pas au niveau Jiffy, donc je continue avec eux. Par contre en ce qui concerne le reste, j'arrête. Donc Mac c'est vrai, puis bon il faut avoir certains moyens. Je me suis fait un plaisir et c'est grâce à Ludivine Tube qui travaille avec les produits MAC, qui les connaît vraiment, je pense par cœur, qui me l'a conseillé par rapport à la teinte de ma peau, par rapport à ce que je recherchais, et c'est une bombe ce rouge à lèvres, je l'adore. Il y a Cécilou aussi maquillage qui est adepte de MAC et qui adore énormément, Gracia qui adore aussi, elles ont beaucoup aimé ce rouge à lèvres là, c'est le New York Apple. Aujourd'hui il n'a pas décidé de faire le zoom, donc excusez-moi, c'est un rouge mais un peu framboise. De toute façon il y a les photos sur mon Facebook, hein, vous allez voir dans mes albums make-up, de toute façon je ne l'ai pas enlevé donc il doit y être, voilà. Et c'est vrai que je sais que MAC, il y a du plomb dedans, hein, test aussi sur les animaux, mais bon celui-là je ne peux pas m'en séparer. Je peux pas, je voulais le donner à ma maman et en fait j'y arrive pas. C'est une teinte que j'adore, que j'arrive pas à retrouver dans d'autres marques. Donc bon. Alors le rouge à lèvres qu'on m'a demandé en fait,
c'est la gamme Pro de chez Carrefour. Rien à voir. Entre 26 € et 6 €, il y a un grand décalage. Et ça, c'est une petite bombe aussi. C'est une tuerie. Carrefour, ils ont tout rechangé au niveau de leur packaging et de leur nom. Vous avez Pro, la marque Pro comme ça, et Pro Couture. Donc là, c'est la marque Pro. C'est la teinte 140. Je l'ai déjà présenté dans une revue, pardon, dans un tuto make-up, je m'en souviens plus. C'est un orangé. Il a une super bonne tenue. Il a une pigmentation, mais vraiment super. Pour le prix, il fait vraiment son effet. Il est vraiment génial. Et le petit dernier, donc on m'a redemandé aussi de présenter. C'est pour ça que je l'ai pris. Toujours de la marque Pro. Mais là, c'est un 6 heures non-stop. C'est le 76. Là, une lubie de mon mari, il voulait que je mette du rouge à lèvres rouge et j'en mets jamais, à part les teintes là que je viens de vous montrer. Lui, c'est un rouge de chez Rouge. Je peux vous dire que je ne vais pas m'en mettre souvent. Hein. Donc, alors, vous le coupez avec un autre, l'atténuer. Il y a les mollos. Je vais vous faire un swatch. Voilà le rouge de chez Rouge. C'est vraiment les lèvres de Marilyn Monroe, je pense. Hein. Il est magnifique, quoi. Faut vraiment oser le rouge. Moi, je vois certaines youtubeuses qui portent le rouge. Franchement, je les admire. Moi, j'ai vraiment du mal. Donc là, bon, j'ai un peu corsé aussi la chose hein, en faisant le swatch, mais j'ai du mal. Mais il est magnifique. Je l'adore. Franchement. Donc, moi, je suis une quiche à l'appliquer comme ça. Le rouge, je préfère l'appliquer avec le pinceau et me faire un petit contour à lèvres très léger. Voilà. Donc, c'est le numéro 76. Donc, petite dédicace pour Miss Coquelicot. Voilà. Ensuite... je vais faire, on va faire les cottages, on va continuer dans les cottages, je vous en ai présenté parce que je suis fan, je ne suis pas la seule, il y a aussi mon petit Kirikou, Richard, qui adore les cottages, qui a fait des revues, à chaque fois qu'il en achète, hein, il vous les présente, et je trouve ça super parce que ça permet de connaître tous les parfums, car dans certains magasins, il n'y a pas tous les parfums. Là en ce moment, dans mon Jiffy, ils sont arrivés les cottages, lui c'est dans son babou et ben moi c'est dans mon Jiffy. Donc Richard, je te fais une petite dédicace et là moi je me suis pris la figue avec la canne à sucre et c'est des bombes, j'adore. Et dans sa revue qu'il a faite de ses gels douche du moment, il dit que les cottages mousse ont une bonne odeur sous la douche mais après ne tient pas sur la peau et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ça qui est franchement dommage parce qu'ils ont une odeur mais ils arrivent vraiment à reproduire le parfum de synthèse vraiment mais c'est super quoi. La canne à sucre, j'ai jamais ça senti en vrai, donc j'ai jamais senti la canne à sucre, donc j'en sais rien, je suis jamais allée en Louisiane. Donc je peux pas vous dire, la figue ça ressent vraiment la figue et tous les parfums que j'ai pu connaître de cottage effectivement. Mon préféré pour le moment c'est coin vanille, j'ai l'impression de manger franchement une tarte quoi, ça sent vraiment super bon. J'ai envoyé un message à Cottage en leur demandant pardon au niveau des laits corporels, car je me suis dit là ça resterait plus au niveau des laits corporels. Ils m'ont répondu que en fait il n'y avait que le lait à la vanille qui faisait en lait corporel, donc c'est vraiment dommage et je pense que s'ils arrivent à créer les autres assortis avec leur lait, bing quoi, ça cartonnerait sûrement. J'ai fait un article sur mon blog, donc je vous laisserai le découvrir, car j'essaye, comme j'ai un blog, de pas non plus faire la même chose vidéo, blog quoi, pour que ça change un peu, car il y en a qui préfèrent plus les blogs que les vidéos, donc voilà, je me suis lancée dans ça grâce à Miss Coquelicot, donc c'est assez sympa hein, car je suis aussi sur Hello Cotoon et on partage avec d'autres personnes et je trouve ça plutôt génial de donner son avis aussi sur papier. Voilà, et je sais qu'il en existe 3 bio aussi mais je les ai jamais vus au niveau des cottages. Voilà ce qui concerne les cottages. Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Maintenant on va passer à la collection Catrice et ça va intéresser certaines, n'est-ce pas Miss Coquelicot? Et il y en a sûrement d'autres. Je vous ai fait les swatchs sur ma page Facebook, je vous ai présenté mes petits trésors, là on va dire, hein, parce que franchement c'est super. Les 4 monobules que j'ai, ce sont des monobules pur chrome, donc je vais vous les présenter tout de suite. Nous avons, d'ailleurs je vous ai fait un tuto avec, il est dans la boîte, il va être bientôt en ligne, où il y est déjà, je m'en souviens plus. Je sors de boulot et je suis un peu fatiguée, j'ai pas les neurones encore qui sont bien... voilà, donc ça se présente comme ceci, hop, et c'est
bombé par endroits, mais surtout, ce qui est marrant, c'est que ça fait, vous savez, comme les paniers en osier, voilà, ou comme un nid d'abeille. C'est vraiment chrome, métallisé, il faut vraiment aimer les couleurs, voilà, regardez-moi ça. Moi, je sais que j'adore. J'ai plus de difficultés avec les couleurs mat, hein, mais pailletées. Je sais, trop de paillettes, tu les paillettes, mais moi j'adore. Donc, je mélange les deux, hein, mat et puis paillettes. Hein. Ou alors, je mets que des paillettes et là, c'est chrome. Donc, bien sûr, pour l'avoir essayé, je peux vous dire qu'ils ont une super bonne tenue. Je les prends avec Nat Makeup. Nat Makeup qui a une page Facebook. Elle est très fan de la marque Essence. Elle a tout, hein, d'ailleurs, de la marque Essence. Et franchement, c'est une personne qui est très généreuse. Elle habite en Belgique, elle va en Allemagne chercher tous les produits. Donc sur sa page, elle met toutes les nouveautés. On lui envoie en MP ce qu'on souhaite. Et c'est une personne sérieuse. Dans les 48-72 heures, vous avez votre commande. On paye par PayPal et c'est une personne qui est vraiment super. Je vous la recommande, je vous mettrai en barre d'infos sa page Facebook pour celles qui ne la connaissent pas. Moi, ça fait 1 an. Celui-ci, oh, je vous ai pas dit comment il s'appelait, excusez-moi, parce qu'ils sont encore des noms à la Harry Potter. C'est Artful Lustrous, celui-là. Mais je vous le mettrai en barre d'infos, hein, parce que c'est des noms, comme je dis, abracadabra. Celui-ci, c'est un vert olive, bien sûr, un métallisé, vu que c'est des chromes, vert olive, kaki. Regardez-moi cette tuerie. Donc, je les ai assemblés tous les deux. J'avais mis celui-ci en coin interne et lui en coin externe en remontant un petit peu dans le creux de la paupière. Et franchement, super. Donc, hop. Voilà. Les deux ensemble, ils vont vraiment super bien. Voilà. Ensuite, on va avoir 2 gris. On a un gris plus clair qui fait gris argent. Vraiment argenté. Voilà. Et je vous fais le swatch. On va avoir un gris beaucoup plus foncé, noir. Alors celui-ci, voilà, argenté. Heureusement que les lingettes existent. Et voilà le noir, gris noir argenté. Donc j'ai hâte aussi, parce que j'aime beaucoup l'hiver aussi, j'ai beaucoup de choses grises en pull ou en sous-pull. Et c'est vrai que j'ai hâte de faire aussi un tuto make-up. Donc voilà pour les fards. C'est vraiment une tuerie. Et je vous dis, ils tiennent vraiment super bien. Ils filent pas, enfin ça bave pas. J'en suis contente. Ils sont pas poudreux plus que ça. Non, franchement, Catrice, c'est une marque que j'aime de plus en plus comme Essence. Hein. C'est vraiment des marques qui sont vraiment abordables pour tous les budgets et qui ont quand même de la bonne qualité. C'est exactement aussi comme la marque Belle ou sur le site de Glossy Event où franchement la marque Belle c'est pareil, c'est une bonne qualité, prix discount en fait au niveau make-up. Hein. Ensuite je me suis pris le blush Catrice, donc c'est une mousse, je vous mets trop près mais il veut pas zoomer, je pense que ça vient de la luminosité aussi parce qu'il fait très sombre chez moi aujourd'hui et c'est Holy Eye le nom, donc je l'applique avant avec mon stippling blush de Real Technique, mes fameux pinceaux chouchou que j'ai connus grâce à Miss Blackline et puis Lutinette, Lutin des Bois, et franchement super. Donc c'est un super pinceau pour appliquer le blush mousse, vous voyez, on voit même les petits picots et il a une super bonne tenue. Bon là moi j'en ai plus, hein, parce que je suis maquillée quand même depuis 5 h du matin, donc vous voyez au niveau des yeux mon make-up il tient, hein, c'est avec la vis palette, il n'y a pas de souci. Hop. Alors je vous dis pas les prix parce que Nat vous les donnera en MP. Et ensuite j'ai alors ils disent Highlighting Powder. Voilà, encore un nom à la Harry Potter. Le packaging, ils sont assez sympas aussi, Catrice, j'aime bien. Voilà comment. Alors c'est une poudre très compacte. Je vais dire qu'il y a des micro-particules de paillettes, vu que c'est un highlight, hein, ça doit bien sûr briller notre face. Alors quand on l'applique comme ça fait vraiment blanc, hein, vous voyez, mais après, pas du tout. Voilà. Après, quand on le frotte sur nous, vous voyez, ça fait pas du tout blanc. Pour ma part, je l'ai essayé, c'est vrai que je le trouve beaucoup
trop clair par rapport quand on met un certain make-up. Alors, j'y connais rien, je suis pas une maquilleuse professionnelle, je le dis tout de suite. Mais quand je mets un blush, je le trouve... donc moi, je me l'applique ici, ou des fois là, en coin, là en dessous, ras du sourcil. Il y en a qui se le mettent là, là, ou là, ou là. C'est bon, moi, non, j'aime pas du tout. Comme j'ai dit hier à ma copine Nat, je suis pas un clown. Donc ça la fait rire parce qu'elle, elle le fait. Mais c'est vrai que chacun a son style de maquillage. Après, je dis pas que c'est moche, hein. Mais je le trouve beaucoup trop clair. J'aurais aimé quand même quelque chose d'un tout petit peu plus soutenu. Et c'est vrai que les blushs crème highlight en tout petit tube de Elef que vous pouvez voir dans mes vidéos, eh ben, je trouve qu'ils font plus leur effet que cette petite poudre-là. Ouais. Donc, je pense que je m'en servirai peut-être plus en base. Je vais essayer. Ou même pour estomper parce que ça ressemble à un certain fard, je sais plus si c'est la Naked 1, voilà, c'est Virgin. Alors si je fais Virgin à côté, voilà, là mon annulaire c'est Virgin, là vous voyez c'est l'highlight, voilà. Hop. Et ensuite en cadeau, Nat, comme elle sait, je suis une fan de Twilight et en fait j'aurais bien voulu prendre tout ce qui concerne les Twilight, mais comme on dit, il n'y a pas la bourse à Rothschild. À partir d'un certain montant, donc elle nous fait toujours un petit cadeau, Nat, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est le blush, le Breaking Down The Twilight. Donc là, je fais une petite dédicace spéciale à ma lutinette qui nous a saoulés là sur sa page Facebook avec son Edward Cullen. M'a fait trop rire, quoi. Et donc du coup, petite dédicace, lutinette, moi aussi je l'ai le blush. Donc voilà. Et alors c'est une teinte orangée. Voilà. Après c'est vrai qu'il faut avoir la main assez légère quand même. Hop. Alors, maintenant je vais vous présenter, j'ai reçu tout à l'heure 2 palettes, mais avant ça, à Jiffy, pour celles qui ont des petites filles, ou même pour elles, hein, moi je me mets pas de serre-tête, mais d'ailleurs, tiens, on va essayer. Mais non, c'est pas pour moi, hein, c'est pour ma Lily. Donc pour les fêtes, comme elle a un carré plongeant, donc elle voulait un serre-tête qui fait fête. Donc voilà, on a trouvé, et à Jiffy ils en ont sorti plein. Donc pour celles qui ont des petites filles, donc j'ai pris donc celui-là, j'ai pris un argenté, un noir avec des toutes petites étoiles, et là un tout simple. Il y en avait 2 qu'elle met en ce moment. Donc voilà, Nadine. Non, la jean, c'est pas une jean à tête serre-tête ou mettre des barrettes. Voilà. Alors, on va passer ensuite à 2 palettes que j'ai commandées sur PB Cosmétiques. Je les voulais en fait avant la vis palette et j'attendais vraiment d'avoir des réductions et les réductions ne venaient pas. Donc j'ai eu ma vis palette avant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir comparer la vis palette aux palettes PB Cosmétiques? Les comparer, je vais dire sur certaines choses, oui. Par rapport à la tenue des fards, par rapport à ce qu'il soit poudreux ou pas. Après, la comparer dans les couleurs, il y a quand même beaucoup de couleurs qui se rapprochent de cette palette-là. J'en ai parlé sur mon mur Facebook avec, son nom, Tarlida Nana, excuse-moi, je suis désolée, hein, mais... je vais me faire battre. Et est-ce qu'on peut comparer? Alors c'est vrai que la vis palette c'est Urban Decay, mais là tu vois je viens de la recevoir, j'ai encore pas testé, hein, donc je peux pas dire poudreux, je peux pas dire au niveau make-up, juste à l'ouvrir. Donc elle se présente comme ça, elle est toute petite, vous voyez, elle tient vraiment dans une main, comparée à la vis palette, voilà, il n'y a pas photo, hein, voilà le petit, hein. Alors au niveau couleur, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, il y a quand même des couleurs qui lui ressemblent. Et je vais vous swatcher. Alors, elles se présentent comme ceci. Elles sont à 18 €. Ça, c'est la palette qui est irisée, donc celle qui ressemblerait un peu plus à la vis palette. Bien sûr, dans la vis palette, il n'y a pas de vert comme ça, qui est pétant, ni de orange. Mais quand on regarde les jaunes, le marron, le gris, le rose, ce rose-là, le bleu, et les teintes en bas, il y a quand même des ressemblances. Alors après, au niveau de la tenue, je sais pas du tout, hein, voilà.
Donc on a un petit truc comme ça qui se décolle. Voilà, hop, je l'enlève et c'est un miroir. Alors franchement, pour être honnête, déjà, bon, sans l'avoir essayé, mince, j'y suis avec ma lingette, quelle gourdasse. C'est avec le Kleenex que je voulais essuyer. Voilà. 18 €. Franchement, j'ai bien fait d'attendre, d'avoir des réductions. Je l'ai eu à moins 50, donc à 9 €. Donc en fait, j'ai eu les deux palettes pour le prix d'une. Ça m'aurait franchement ennuyé de les payer 18 € parce qu'en fait, je l'avais vu en vrai avec ma copine Miss Coquelicot, pardon. Et j'adore le packaging, mais franchement, pour 18 €, il y a quand même certaines petites choses au niveau de la palette qui me gênent un peu. Voilà. Mais ça, c'est mon avis perso, hein. Chacun son avis, hein, voilà. Donc, pour revenir à la vis palette, je vais vous faire des swatchs de certaines couleurs où je trouve quand même qu'il peut y avoir des ressemblances. Je dis qu'il peut y avoir, c'est pas une copie conforme, donc ouh Sandrine, non, il peut y avoir. Donc par exemple, on a ce bleu turquoise là, donc voilà, je vais prendre le bleu de la vis palette. Donc on peut arriver, alors je dis ça, c'est par rapport aux filles qui aimeraient la vis palette et qui n'ont pas non plus 39 € à mettre dans une vis palette. Et cette palette là, qui fait 18 € mais en promo, moins 50%, vous l'avez à 9 €. Donc voilà, pour celles vraiment les couleurs leur feraient envie, ça peut être voilà, ça peut être jouable. Donc là on a PB Cosmétique et là on a la vis palette. Donc c'est deux bleus turquoise. La vis palette, c'est celui-là que je porte sur les yeux, hein. Il est quand même un chouïa quand même beaucoup plus foncé. Au niveau de la texture, là je viens de mettre mes doigts dedans, ils ont la même texture. Après au niveau de la tenue, je vous dis, j'ai pas essayé. Par contre, regardez, je suis en train d'enlever avec mon sopalin. Là c'est la PB Cosmétique et là c'est la vis palette. La vis palette ça s'en va, le PB Cosmétique il reste quand même. Voilà. Donc déjà, alors on va reprendre une lingette. Au niveau du bleu, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme couleur qui lui ressemble pour faire une petite comparaison, hein, donc voilà, on a le rose, on a donc ce rose là assez flashy, la vis palette, et là on a ce rose là ici, voilà. Donc je fais ça vraiment au niveau des couleurs pour celles que ça intéresserait, hein. Donc j'ai les mains empotées, donc là voilà. Alors là vous voyez, je suis en train de mettre mes doigts dans la vis palette et le rose j'ai du mal à l'accrocher. Alors là c'est la vis palette, vous voyez, c'est pourtant assez flashy dans la palette. Et là c'est PB Cosmétique. Le rose il ressort plus au niveau de PB Cosmétique quand même. Donc pareil, c'est le rose de PB Cosmétique, vous voyez, qui tient quand même mieux sur les doigts. Donc quand même, ils ont l'air d'avoir une bonne tenue, parce que là, pour enlever les couleurs, pas facile. Et c'est vrai qu'on a certaines couleurs quand même qui ressemblent au niveau des marrons. On a une autre sorte ici orangé, là tout en haut. Ça c'est la vis palette. Et là, on va le retrouver aussi ici dans celle de PB Cosmétique. Alors, voilà. Donc, celle de PB Cosmétique est quand même un peu plus orangé cuivré que celle de la vis palette. Donc, celle-là, c'est le PB Cosmétique et celle-là, c'est la vis palette. Voilà. Je trouve là, en mettant les doigts, que dans les palettes, celle de PB Cosmétique a l'air quand même d'être beaucoup plus pigmentée. Et vous voyez, rien quand je passe mon sopalin, le fard de PB Cosmétique, j'ai l'impression qu'il tient beaucoup mieux, qu'il accroche beaucoup mieux que la vis palette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des marrons. Alors, les marrons, qu'est-ce qui... Je regarde. Là, on a peut-être... Alors, ça c'est la vis et ça c'est la PB Cosmétique. Ouais, ça fait... Alors là, on a la vis palette et la PB Cosmétique. Donc la vis palette, elle est un peu plus foncée quand même. Hop. Et là, vous voyez, pareil. Donc c'est PB Cosmétique qui tient. Et je l'ai enlevé, hein. Je l'enlève, hein.
et la vis palette qui s'en va. Donc voilà, ah, il y a le vert, attendez, le vert, il y a le vert donc de PB Cosmétique et la vis palette. Voilà, voilà. Donc celui-là de PB Cosmétique, il est là, et la vis palette là. Donc celui-là de la vis palette, il est un peu plus foncé, mais pour l'avoir essayé et l'appliquer, je peux vous dire qu'il tourne au bleu, ça fait un bleu vert turquoise, ça fait pas le même vert quand il est sur la palette. Et celui-ci, il fait vraiment un vert sapin. Donc ben voilà, pareil, hein, la même chose, hein, vous voyez, c'est PB Cosmétique qui reste beaucoup plus que la vis palette. Donc voilà, hein, c'était juste pour vous montrer. Alors c'est vrai qu'on peut pas, enfin comparer, on peut comparer comme ça au niveau des teintes, c'est sûr que c'est pas. Là j'ai aussi un violet qui pourrait aussi être comparé. J'ai un rose, ah peut-être le rose, on va essayer un rose plus clair. Bon, il est beaucoup plus pailleté et lui il est très poudreux. Le provocateur, c'est une horreur. Donc voilà. Ils se ressemblent aussi. Ça c'est la vis palette et ça c'est PB Cosmétique. Vous voyez, PB Cosmétique il se tient beaucoup mieux. Provocateur, regardez les chutes. Voilà. Donc quand je disais ça sur mon Facebook, en fait les comparer, c'est simplement voir au niveau des couleurs. Après maintenant je vais l'essayer et voir si je pense de la même chose de la vis palette. Moi la vis palette, c'est vrai que je la voulais parce qu'il y avait certaines couleurs que je n'avais pas. Et au final, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fards qui sont poudreux, chuteux, qu'on a du mal à travailler, moi je trouve. Ou alors qui changent sur notre texture de... Enfin, avec la texture de notre paupière. Je trouve que... Ouais. Bon, je suis quand même un petit peu déçue pour être honnête avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont magnifiques, hein. Moi j'adore Urban Decay. Hein. Mais pour être honnête, enfin, c'est mon ressenti. Je trouve quoi, puis très poudreux encore, hein, mais ça c'est Urban Decay. Mais là on va tester la PB Cosmétique. Et la deuxième palette que je me suis prise, excusez-moi je suis un peu longue, hein, mais bon j'aime pas faire les choses à moitié non plus. Donc elle se présente comme ceci, elle est rose et là elle est mate. Et j'ai une palette de 88 couleurs avec des couleurs mates. Et là j'avais envie d'essayer, bien sûr c'est pas du tout en cette saison là, mais j'avais envie d'essayer, ne serait-ce que quand je fais des concours. Donc, puis il y a des couleurs qui sont plutôt assez sympas. Donc, on va faire swatch. Oh là là, l'intensité. Oh, et c'est dingue ça de voir ça. Ils sont assez flashy. Regardez. C'est très 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 flashy. Ça me fait penser à certains fards de Peggy Sage que ma copine Nat elle a aussi. Donc, c'est des petites bombes. Bon, là, en mettant mes doigts dessus... je les trouve pas plus poudreux que ça. Maintenant, à voir avec le pinceau quand on va se maquiller, ce que ça va donner. Et la tenue, je vous en reparlerai de toute façon. Et je vais faire des tutos. Donc voilà, je suis désolée pour la longueur. Mais bon, c'est vrai que je tenais quand même à vous présenter ces deux petites palettes-là. Et j'espère que ça serait cool d'avoir votre avis pour celles qui les ont, ce que vous en pensez. Et par rapport à la vis palette, donc c'est vraiment quand même bon, deux palettes différentes, mais qu'on retrouve quelques couleurs un peu similaires. Et c'est vrai que moi j'adore UD, hein, mais bon, c'est poudreux, quand même pas mal. Donc voilà, mais j'adore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Excusez-moi pour la longueur. Ciao, smile and zen.